Bonjour, monsieur le maire du Tampon. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Super. Fêtons la femme, c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui avec cet événement grande ampleur sur le Tampon. Nous fêtons la libération de la femme par rapport aux responsabilités qui revient à la haute conscience d'une personne. Donc c'est un moment très émouvant pour nous. Très bien, justement, avec l'IVG qui vient d'être inscrit au niveau de la Constitution, pour vous, on est vraiment sur cet itinéraire pour rendre la liberté aux femmes? Je dirais que l'IVG est arrivé même un peu en retard, mais il fallait le faire. Parce que dans notre enfance, nous avons vécu des drames énormes qui avaient conduit les mères de famille non plus à être des êtres humains, mais à être traités comme étant des sous-êtres humains. Et nous avons franchi une étape rare, exceptionnelle, et qu'il faut souligner que cela sera un exemple pour l'humanité et qui permettra donc aux femmes d'avoir leur place de façon officielle, donc assumer leurs responsabilités et aussi être des personnes qui font partie qui partagent notre vie de chaque jour. Tout à fait. Nous pouvons dire aujourd'hui sur la commune du Tampon, vive la femme. Oui, alors je dis vive la femme, mais je dis qu'il y a la génération précédente qui est passée, qui a connu des conditions de vie vraiment très difficiles. Ces mères de famille étaient réduites à des conditions de vie qui étaient pour moi inhumaines, et ce qui a provoqué chez moi ce sentiment de vouloir me venger sur le destin que la population avait connu, et ce qui nous a permis en 1990 d'obtenir l'égalité sociale, c'est-à-dire toutes les allocations familiales pour les femmes de la Réunion et toutes les familles de la Réunion, et qui font qu'avec ces prestations aujourd'hui, la dignité a été retrouvée, et cette dignité est consolidée aujourd'hui par l'IVG dont le gouvernement a mis en œuvre et qui est un exemple pour l'humanité. Voilà, donc de vives émotions de la part du maire du Tampon avec Actuelle Tendance 974 et 370 et bien sûr le studio WTV. Donc monsieur le maire, pour nous clôturer là, le petit média à la cour là, que est sur la commune du Tampon, il vient, le petit média à la cour que est sur le Tampon, oui. Vous connaissez bien, oui. Hein, Actuelle Tendance, vous vient de créer Studio WTV, une des premières web TV sur le département. Donc donne-nous un petit peu de la vie là avec ce média à la cour, ce médiazone. Bien, je pense que ce média, la Croix, est une nécessité pour compléter le reflet des conditions de vie de notre population. Et cela rapproche aussi la population, je vais dire de tous les jours, avec l'actualité. Et donc c'est un complément qui est intéressant et qui enrichit donc l'information. Et je m'en félicite en qualité de maire de cette belle initiative. Et j'adresse donc toutes mes félicitations à ceux et celles qui ont initié cette belle idée. Merci pour toute l'équipe, monsieur le maire, et bonne continuation. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà. C'est la fête des femmes. Oui. Et on est content que le maire nous a invités et qu'il nous a fait toute cette petite fête là pour nous. Et là, aujourd'hui, maintenant, on vient au réchauffé qui est succulent, qui est très bon. Ça rappelle le temps de longtemps. Exactement, avec un petit morceau de la morue dedans. Avec un petit bout de la morue dedans. Après, piment, on va manger avec l'idée de dire qu'il y a du piment dedans. C'est tout à fait normal qu'il n'y a pas parce que tout le monde n'a pas de piment. Mais en fait, le piment, c'est à côté. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, c'est nous qui mettons, c'est les femmes qui mettent le piment. Votez. Voilà. C'est les femmes qui mettent le feu de la païcane. Les femmes, ils mettent le feu de la païcane. Votez, arrête à voter. Ben oui, et à cause, et les femmes, c'est nous. Si vous êtes là, messieurs, c'est grâce à nous. Votez, grâce aux oui. femmes, grâce aux mamans. C'est Mais vrai. il faut une partie des messieurs aussi. Ah, mais Parce ainsi de ne que pas oublier à nous. sans les hommes, les femmes ne peuvent pas faire d'enfants. Très belle parole que vous dites là, madame. Très beau. Alice Finalement, humoriste et aujourd'hui animatrice pour la ville du Tampon ce 9 mars 2024 comme l'année dernière. Donc, mais super contente de passer cette journée autour de la femme, toujours avec Zot au Tampon. Il fait super beau, on a beaucoup d'animations. Donc nous invitons à venir et si jamais c'est indirect, si nos affaires est diffusé aujourd'hui même, on ne sait jamais. En tout cas, la femme, m'y trouve les gaillards parce qu'il y en a plein d'évolutions autour de nous.
Je pense que le fait que l'IVG l'a passé aussi au niveau du droit, ça c'est une grande révolution. Et tous les autres pays devraient adopter ça, nous devrions être libres de ce que nous voulons faire de notre vie, de notre corps, de notre cœur. Mais super contente que ce genre de choses y passe en France. Pour vous, c'est une vraie liberté en fait. C'est une vraie liberté, mais en fait, m'avait même pas dans ma tête, je ne pense même pas que c'était un souci, quoi. Je pense vraiment que nous étions vraiment libres de faire ce que nous voulons. Mais bon, la loi elle fait comprendre à nous qu'apparemment pas vraiment, il faut donner à nous toujours des autorisations, mais on a très peu de liberté quand même avant, et ça c'est bien. Mais je trouve que les femmes elles devraient continuer à être de plus en plus solidaires, de plus en plus fortes de soutien les unes pour les autres, pour pouvoir avancer parce que ce n'est pas facile. Bonjour. Bonjour. Donc je vous laisse le soin de vous présenter. Donc vous voyez, Elodie, présidente de l'association Endo Espoir. Très bien. Des Prairies Gwenaël, vice-présidente de l'association Endo Espoir au sein. Super. Alors aujourd'hui, suite à cette fête de la femme, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors la commune du Tampon a décidé d'organiser donc l'événement annuel de la fête des droits de la femme et en même temps ils ont une marche par mois concernant la santé et ce mois-ci, vu que c'est le mois, voilà, le mois de l'endométriose, donc cette marche a été consacrée à l'endométriose et notre association a été sollicitée par la mairie du Tampon. Tout à fait. On va s'intéresser davantage à l'endométriose. Donc du coup, la situation actuelle en 2024. La situation actuelle, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé comparé à l'année dernière. On en parle de plus en plus, mais c'est toujours aussi tabou. Et puis ça n'a pas changé vraiment dans les établissements scolaires et encore moins dans les entreprises avec les employés. Ah, d'accord. Mais pourtant, on entend les autorités qui font des annonces. Est-ce que c'est des effets d'annonce avec ce test salivaire? Je pense que le test salivaire est une très bonne chose. Il y a des discussions en cours. Le problème, c'est toujours une histoire de prix, de toute façon. L'efficacité du test salivaire dans d'autres pays a été prouvée. Nous, on milite aussi pour ce test salivaire, notamment pour les adolescentes, parce que c'est déjà pénible pour nous, en tant qu'adultes, en tant que avoir femmes, une IRM, de faire une IRM. C'est pas simplement on passe dans la machine, c'est un lavement avant, c'est du gel rectal, du gel vaginal. Ah ouais. C'est des contractions qui vont avec le fait que le gel soit mis en place et après. Donc c'est pas anodin comme certains peuvent penser oui mais c'est juste une IRM. Simplement non, il y a tout un contexte qui fait que c'est quand même particulièrement désagréable. Donc le test salivaire permettrait que ces jeunes filles déjà ne subissent pas cet examen dans le vide. Qui peut être une phase de frustration aussi quelque part. Bien sûr. Puis après, quand on n'est pas forcément sûr parce qu'il y a d'autres maladies, les symptômes s'apparentent à de l'endométriose, ce n'est pas forcément de l'endométriose. Donc peut-être qu'effectivement, en écartant cette piste avec le test salivaire, on pourrait se concentrer sur l'essentiel.